Salut les G, bienvenue dans la session d'update de début de semaine. Donc comme à chaque fois, on va voir les scénarios passés et les potentiels scénarios futurs. Avec la nouvelle Moustaki, les gars, on va analyser le petit BTC. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, comme la semaine dernière, on va être dans une zone, on va dire, de range d'accumulation. On va voir ce qui va se passer. On voit qu'on est dans cette zone ici. Tac. Donc, je pense que ça va faire un petit bis-bis quand même. Je vais vous expliquer en 1 heure, 2 heures. J'ai pas pu prendre de position pour la simple et bonne raison que justement j'en avais un objectif ici, enfin un scénario ici, de prendre exactement cette chute-là. Sauf que je n'étais pas derrière les écrans, donc bref, voilà, vous avez deviné la suite. J'ai pas pu prendre ce trade. Le deuxième, je me suis fait SL par un sell beaucoup trop petit. Voilà, tout simplement. J'ai pris une position ici. Tac avec un SL vraiment là, un chouïa plus haut, ça aurait été parfait, hein. Mais non, du coup, on est venu vraiment me stopper là. Vraiment, vraiment, vraiment. Bref, c'est comme ça. C'est comme ça, les gars. Donc, voilà, j'ai loupé 2 opportunités. C'est comme ça. Maintenant, les gars, il n'y a plus qu'une chose à attendre. Moi, personnellement, là, je prendrai rien. On est sur un potentiel, une neckline, là. Tout simplement. Donc, voilà, peut-être il va nous faire un petit tac, tac. Et ici, nous sommes sur un FVG. Donc, pourquoi pas combler ce FVG, tac, venir combler ce FVG pour repartir vers le bas. En sachant qu'on a fait des plus bas, on va aller voir vite fait en 5 heures. Ouais, on a fait des plus bas dans tous les cas. Mais comme je vous expliquais dans les updates précédents, j'aimerais quand même venir qu'on liquide, enfin qu'on vienne prendre ces poches à liquidité quand même, hein. Peut-être que ça ne viendra jamais le faire. Et dans ce cas-là, paf, on va to the moon. Euh, mais bon, je pense quand même prendre un petit scénario comme ça pour aller chuter, pour aller voir cette zone-là. Mais bon, c'est très possible aussi qu'on ne vienne pas chercher ces poches à liquidité, hein, qu'on ne vienne pas les chercher ces longues, hein. Très possible, hein. Dans des sessions paraboliques, ça ne vient pas retracer, voilà, Fibo, nani, nana, nana, nana. Parabolique, c'est paf, paf, ça fait des petites corrections. Et puis ça pète, hein. Donc, mais voilà, il faut attendre les confirmations, il faut attendre d'avoir les feelings, du feeling, il faut attendre, comme on dit, trader, ne pas trader, c'est trader. Et trader, c'est trader, tout simplement. Mais ne pas trader, c'est trader aussi. Parce que ça vous permet de ne pas perdre de l'argent, tout simplement. Et surtout, ben, les gars, il faut respecter son scénario, son plan de trading. Tout ça, j'ai pas de feeling, donc je prends pas, tout simplement. Là, je prends rien. Là, j'ai pas cherché à shorter maintenant, les gars. Non, non. Je vais pas chercher à shorter maintenant, non. J'attends cette zone-là. Si ça vient pas les chercher, eh ben, tant pis, mais si ça vient les chercher, tant mieux. Je vais pas aller prendre des trades pour n'importe quoi. Ça sert à rien. Je sais que si je prends un trade là actuellement, il y a de grosses probabilités pour que je me fasse stop loss. Je préfère me faire stop loss pour des raisons où j'ai vu quelque chose. Dans ce cas-là, ben voilà, je peux pas toujours avoir raison. Mais si je me fais stop loss alors que je respecte pas mes convictions et mon plan de trading, ah, c'est encore pire, les gars. Déjà, je vais m'en mordre les doigts. Et vous, c'est pareil, hein. Si vous ne respectez pas votre plan de trading, vous allez vous en mordre les doigts. Bref, tout ça pour dire que potentiellement, scénario comme ceci. Voilà, tout simplement. Euh, Parce qu'ici, on a un VG, donc pourquoi pas le combler pour potentiellement après chuter et aller chercher en fait toutes ces poches à liquidité. Mais bon, je pense qu'il y a énormément de monde aussi qui les attendent, ces poches à liquidité. Dommage que je n'ai pas pris ce trade-là ou l'autre. J'aurais été moins, on va dire, confronté et j'aurais moins de risques sur le marché, disons.
que là, c'était un bon point d'entrée. Là, c'est un peu plus risqué, parce qu'il peut très bien péter, hein. Il peut très bien péter. Euh, Qu'est-ce qu'on va voir Non, pas du tout. C'est pas du tout ça que je voulais aller voir. TER ici, ok, on était là. Et celui-là. Et celui-là, et celui-là. Ok, ok. On a un chouïa plus haut. Donc, ouais. Divergence, j'en sais rien. Mais ouais, non. En tout cas, je prends pas de long là. Le seul petit long que je pourrais potentiellement prendre, c'est pour accompagner ce petit retracement là. Je sais pas, peut-être qu'il va descendre, je sais pas, on va voir en unité de temps inférieure. Faire ça et ça. Mais bon, niveau risque-reward, c'est dégueulasse quoi. Je fais pas du scalping. Moi, les gars, je fais du swing trading. Donc voilà. Parfois, ça peut m'arriver de prendre du scalping pour m'amuser. Mais là, j'ai pas envie de m'amuser, les gars. J'ai pas envie de m'amuser. Bref, le SPX, ben, il se porte très bien. Voilà, il se porte très bien. On est à combien de la TH là? On va être à 3%, même pas. Ouais, même pas 3%, 3,60 de la TH, les gars. Je vais l'accompagner à l'ETH s'il continue comme ça. En tout cas, ça se porte très bien, mon petit long là, enfin mon gros long, on va dire. Donc là, le scénario, ça serait potentiellement dans cette zone-là de le shorter pour soit nous faire un pullback comme ça, et dans ce cas-là, il va nous faire un to the moon, soit réintégration, pas fake out et en avant gagnant. Donc, potentiellement, ça serait une zone à short bientôt pour le S&P. Voilà, je vous tiendrai au courant comment ça se passe, mais là, actuellement, voilà, là, ça me dit rien du tout. Là, je prends pas. Là, je prends rien du tout, les gars, rien. Le gold, il a chuté sans moi, hein. Il a chuté sans moi, comme je vous avais mentionné, j'attendais ce fake out, il s'est passé très bien. Par contre, après, ça a été un mouvement brusque qui a fait que j'ai même pas pu prendre ce retracement mais pour le short, parce qu'il n'y a pas eu de retracement pour après le péter ce support-là. Il a été assez agressif. Voilà, j'ai pas pu prendre de trade, tant pis. Ce que j'attends, moi, c'est peut-être ça. Mais pour le moment, j'ai pas de trade. Donc voilà, ouais, c'est ambigu tout ça. C'est ambigu. Euh, que ça soit le BTC en soi en weekly, ben en weekly, comme je vous ai mentionné, weekly, j'attends, c'est pareil, c'est un peu pareil que le S&P, hein. C'est un peu pareil que le S&P. Disons, j'attends soit un pullback, soit un fake out. Et là, c'est pareil, hein. BTC, c'est soit pullback, paf, et ça pète to the moon, soit ça réintègre la structure là, et ça part, hein. Et là, on serait sur un bull trap. Donc, à voir. C'est pour ça que ce moment-là, c'est intéressant à le shorter. Ce moment-là, c'est intéressant. Parce qu'on peut se prendre juste voilà, un petit pullback to the moon, mais en weekly, ça fait un bon petit trade quand même en weekly, en prenant et en optimisant son point d'entrée. Mais, mais voilà, on peut se faire aussi un bull trap. Ce que je pense pas, encore une fois, parce que voilà, ça serait beaucoup trop simple si on a l'ETF, BlackRock ou d'autres entreprises qui sont acceptées. Ah là, les gars, ça serait beaucoup trop simple de leur donner un petit bull trap et de leur donner l'occasion d'acheter un BTC aux alentours de 20 000, quoi. Ça serait beaucoup trop simple pour les petits épargnants qui auront l'opportunité d'investir dans l'ETF. Voilà, c'est pour ça que le bull trap avec le TF qui arrive, ouais, je suis dubitatif, les gars. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vous. Mais moi, je suis dubitatif sur le bull trap, hein, franchement. Maintenant, pour ce qui est court terme, voilà, c'est deux scénarios. Donc, pullback, paf. Donc, rester dans une zone-là pour fluctuer. Et sinon, dans ce cas-là, bull trap, intégration de la structure et chute par la suite. Donc, vraiment, ça serait, je pense que j'irai tenter cette vente-là quand il ira sur le FVG pour aller chercher ses liquidités pour après, paf, paf, repartir à la hausse, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié l'update. Il était assez rapide. Il n'y a pas forcément grand-chose à dire.
je vais vous faire une vidéo présentation du projet XYO Network, ce que je vous ai partagé sur le Telegram. N'hésite pas, si tu n'as pas rejoint encore le Telegram, si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, je suis nouveau aussi sur YouTube, donc n'hésitez pas justement à donner de la force, à liker, à partager, à commenter, etc. etc. Et puis si tu n'es toujours pas sur le Telegram, n'hésitez pas à le rejoindre. Et puis on se revoit là-bas ou on se revoit dans une autre galaxie, les gars. Allez, la bise. Ciao.